Chers élèves, bonjour! Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble l'utilisation de Classroom. Google Classroom est une application qui fait partie du bouquet Google et qui va vous permettre d'avoir plus d'interactions avec vos enseignants et de découvrir les documents de vos devoirs et autres. Afin d'utiliser Classroom, vous devez vous connecter via votre email institutionnel, c'est-à-dire l'email fourni par l'école. Donc ensemble, nous allons découvrir les étapes. Tout d'abord, nous allons partir sur le navigateur Google Chrome ou autre. Ensuite, nous allons nous connecter sur Gmail. Donc, nous allons saisir l'email professionnel. J'insère le mien. Suivant, je clique sur Suivant. Et le mot de passe. Suivant. Alors, cette connexion va nous permettre également d'accéder à Classroom. Dès que ma page Gmail est chargée, je vais donc partir sur Application Google en haut à droite. Je clique dessus et je sélectionne Classroom. Donc Classroom est en train de charger. Voilà, sur cette interface, je vais découvrir tous mes cours créés par mes enseignants. Alors, c'est-à-dire le cours de maths, français, arabe. Et là, je remarque par exemple que j'ai mon cours d'art plastique que je n'ai pas encore rejoint. Donc, je vais cliquer sur Rejoindre le cours pour pouvoir consulter le contenu. Voilà, je rejoins mon cours une fois pour toutes, bien sûr. Donc, ça se fait juste au début, lors de ma première connexion. Et là, je retrouve le nom du cours, la classe et le groupe, et le lien Meet pour accéder à mon cours à distance. Supposons que je sais que mon enseignante de français, par exemple, a posté quelque chose ou a publié un contenu. Je vais donc cliquer sur le cours de français. Alors, c'est mon cours de français pour la classe de C3C groupe 1 et voici le lien Meet. Chaque classe, chaque cours, c'est-à-dire le cours de français, le cours d'arabe, anglais, etc., chaque cours a son lien particulier. Donc, pour retrouver le lien pour Google Meet, nous allons le retrouver directement sur Google Classroom. Pas la peine donc de chercher ailleurs. Le lien figure directement ici pour consulter les cours à distance. Je trouve donc que mon enseignante a publié un nouveau devoir. Avant de le consulter, donc je navigue, c'est la page du flux, là où je trouverai toutes les publications. Je pourrais moi-même partager une information, une publication avec ma classe en écrivant ici et en cliquant sur publier par la suite. Sinon, je clique juste sur la publication de ma maîtresse pour consulter le devoir. Alors là, je retrouve la consigne, faire la fiche d'expression écrite et le document relatif à la consigne. Donc, je clique sur le document pour l'ouvrir. Comme vous remarquez, le document s'ouvre directement ici. Donc, j'ai le choix. Soit je consulte mon devoir directement sur cette page et je réponds sur mon cahier de devoir ou autre. Soit je télécharge en cliquant ici sur les 3 pointillés, ouvrir dans une nouvelle fenêtre. J'attends que ça charge et je peux télécharger en cliquant directement ici. Voilà, je peux poster mon document sur le bureau par exemple et cliquer sur enregistrer pour que ça soit enregistré directement dans mon bureau. Sinon, si je ne retrouve pas la flèche ici, je peux cliquer juste sur les 3 pointillés et cliquer sur télécharger et faire la même chose
sélectionner le bureau ou document pour sauvegarder mon ordinateur, soit mon devoir, soit dans le bureau ou alors dans document. Voilà, donc par exemple là, je n'ai pas la possibilité d'écrire de toute manière, je dois faire le devoir sur le cahier. Alors tout ce que j'aurai à faire, c'est de répondre sur mon cahier de devoir ou autre et prendre en photo la réponse de mon devoir pour que je puisse la renvoyer à ma maîtresse ou mon maître. Comment je vais faire? Alors je ferme, je reviens sur Google Classroom et toujours sur la page où il y a le devoir, à droite, je retrouve votre devoir, c'est-à-dire votre réponse au devoir. Comment donc je peux rajouter une image? Alors, je clique sur Ajouter ou créer. Je sélectionne après Fichier. Je dois importer donc l'image en cliquant ici. Et, par exemple, là, mon image, je vais la retrouver sur le bureau. C'est soit une image, soit un document si j'ai répondu directement sur le document. Mais sinon, si c'est une image, je clique sur l'image et ensuite sur Ouvrir. J'attends que ça charge. Et voilà. Si jamais je me suis trompée du devoir, comment je peux faire? Alors, je vais cliquer sur cette flèche pour supprimer. Donc, je vais retirer ma réponse. Sinon, je clique sur Ajouter ou créer, Fichier. J'importe encore une fois. Je clique ici. J'importe l'image. Ouvrir. J'attends toujours que ça charge. Et voilà, si c'est la bonne réponse, si c'est la bonne image, je clique sur Rendre le devoir pour rendre le devoir à ma maîtresse. Je reconfirme Rendre le devoir. Je peux toujours annuler la remise, c'est-à-dire annuler le renvoi, en cliquant sur Annuler la remise. Et voilà, si j'ai annulé, il suffit encore une fois de cliquer sur la flèche et c'est annulé. Si jamais j'ai un commentaire à envoyer à ma maîtresse, ça sera un commentaire privé que seul mon enseignant ou mon enseignante verra. Et donc, par exemple, je peux écrire « Bonjour, je n'ai pas compris l'exercice numéro 2, par exemple. » Et je vais cliquer ici pour publier mon commentaire. Sinon, si je trouve que mon commentaire est inutile ou alors j'ai déjà eu ma réponse, je peux toujours cliquer sur les 3 pointillés et supprimer mon commentaire. Alors, si jamais nous avons beaucoup de devoirs, français, arabe, etc., je reviens ici, donc les 3 tirets, je clique dessus, je reviens sur cours, et là, j'ai visibilité sur tous les cours auxquels j'ai adhéré ou alors que j'ai rejoint. Sinon, je peux partir directement ici sur Agenda. Je clique dessus et j'aurai une visibilité sur tous les devoirs et tout le contenu directement, donc ici, selon les dates, et ainsi de suite. Pour toutes les classes, bien sûr. Sinon, je peux sélectionner le cours que je veux. Si c'est par exemple juste pour le français, alors je clique sur français. Si l'enseignant a déjà choisi une date, ça sera visible directement sur Agenda. Sinon, pour toutes les classes, je reviens sur toutes les classes pour voir tous les devoirs que j'aurai pour cette période. Voilà, je peux toujours revenir pour voir mes cours. Je reviens par exemple sur français. Là, c'est la page du flux où je retrouve tout ce qu'il y a à voir. Et voilà, c'était tout par rapport à Google Classroom. Je vous souhaite à toutes et à tous très bon courage.